Peindre la faïence. Les avis sont très mitigés, mais aujourd'hui je t'explique tout et tu pourras en juger par toi-même. Pour ma part, j'utilise la V33 que j'ai achetée à Leroy Merlin. Une bonne peinture, ça commence par un bon lessivage. Avec un bon dégraissant, tu viens décaper toute ta faïence et il faut bien insister dans les joints. Sinon ta peinture, elle va pas accrocher et elle durera pas dans le temps. À l'intérieur du pot, tu trouveras un petit flacon que tu devras vider à l'intérieur du pot et il faudra mélanger pendant plusieurs minutes pour que ce soit vraiment très homogène. Pour ma part, j'ai utilisé un rouleau en mousse, mais si c'était à refaire, je pense que j'utiliserais un rouleau lacqueur. Ça m'aurait sûrement évité une troisième couche. Car oui, dans cette salle de bain, j'ai appliqué 3 couches parce que je voulais vraiment un rendu bien net. Et n'hésite pas à bien croiser ta peinture et de finir toujours dans le même sens, sans trop appuyer pour pas laisser de traces. Et j'ai voulu aller un peu plus loin en faisant une frise noire. Comme je vous l'ai déjà expliqué, on vient mettre du ruban de masquage, on vient appliquer la peinture de base du mur. Elle va servir de barrière entre le scotch et la couleur noire pour obtenir en fait une finition bien nette quand tu vas retirer ton scotch. Et comme tu peux le voir, il n'y a aucune bavure. Voilà, maintenant tu connais toutes les étapes à respecter pour réaliser une bonne peinture sur la faïence. Et tu as dû le remarquer, j'ai pas appliqué que de la peinture dans cette salle de bain, j'ai aussi mis des dalles en PVC sur le mur du fond qui mène à l'espace douche. J'ai préféré mettre du PVC car la peinture pour faïence dans la douche, c'est limite quand même. Possible mais plus risqué. Et je trouve que ces dalles en PVC donnent un résultat beaucoup plus harmonieux.